Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avant les informations, ce matin, à partir de 10 heures, heure de Paris, voilà, je suis en Western Armenia, donc Arménie occidentale, il y a un débat sur la situation en Artsakh. Vous pouvez suivre en direct par Zoom, donc il faut s'inscrire. Vous avez toutes les coordonnées sur ma page Facebook ou sur la page de Western Armenia TV. Voilà, à partir de 10 heures, donc ce sera un débat sur l'Artsakh. Pourquoi l'Artsakh? Parce que l'information est importante, très importante. Voilà. Le président de la République de l'Artsakh, Samuel Shahramanian, hier à Yerevan, lors d'une réunion, a annulé la décision d'annulation de la République de l'Artsakh qui devait être dissolue à partir du 1er janvier 2024. Aucune loi en Artsakh ne permet cette dissolution, c'est ce qu'a affirmé donc le président de la République d'Artsakh. Donc les Arméniens se révisent en fait et annulent la dissolution prévue le 1er janvier. Voilà. Euh, c'est une très très bonne décision puisque juridiquement l'Artsakh continuera d'exister et c'est pas par une décision d'un président qui a Evlar, je crois, c'était en Azerbaïdjan, sous la pression turco-azérie et avec des Russes aussi, avait été contraint de signer le 26 septembre dernier un décret en fait de l'annulation de la dissolution de la République d'Artsakh, de toutes les institutions de la République d'Artsakh à partir du 1er janvier 2024. Donc ça n'aura pas lieu. Donc le président Samuel Shahramanian est revenu sur cette décision en nombre libre à Yerevan, voilà, librement. Donc il n'y a aucune loi de la République d'Artsakh qui permet une annulation, une dissolution de ce type-là. C'est une très très bonne nouvelle qui va encore une fois bien sûr énerver l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui prépare, le Parlement se prépare le 26 décembre à annoncer le retour des Azerbaïdjanais occidentaux dans leur patrie historique. Donc ça veut dire l'Arménie tout simplement. Voilà, une décision. L'Azerbaïdjan occidental, c'est l'Arménie, selon le vocabulaire de Bakou, bien sûr. Et nous, on peut avoir aussi un vocabulaire. L'Arménie, c'est tout l'Azerbaïdjan, donc jusqu'à Bakou, c'est l'Arménie. C'est l'Arménie historique de Tigran le Grand. C'est l'Arménie où les Arméniens ont toujours été, vécu bien avant les Azéris, avant les Turco-Tatars. On peut revendiquer toute cette partie-là de l'Azerbaïdjan, entièrement. Une république qui a été créée au XXe siècle, une république factice, en fait, qui a été créée de toutes pièces par les Anglais et qui a pris le nom d'Azerbaïdjan, alors que les Turco-Tatars, bien sûr, ils existaient depuis plusieurs siècles sur ces terres où ils avaient envahi en fait, ils étaient venus d'Asie centrale pour envahir la population locale, dont comment dire, des Albanais du Caucase, donc voilà, tout simplement. Donc l'Arménie doit aussi revendiquer l'Azerbaïdjan. Donc bien sûr, le rapport de force est plutôt militaire et plutôt en faveur de l'Azerbaïdjan et Yerevan, le gouvernement Pachinian, n'ira pas dans ces provocations tout simplement, alors que Bakou, Aliyev, y va tout simplement pour titiller, pour essayer de gagner des points politiques contre l'Arménie. Voilà, donc on verra la décision du Parlement donc azéri. En tout cas, à Yerevan, le président de la République de l'Artsakh a annulé la dissolution de la République des institutions de la République d'Artsakh au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que la République d'Artsakh continue et c'est une très très bonne nouvelle. Il n'y avait pas de raison d'annuler donc cette patrie arménienne depuis la nuit des temps où les Arméniens vivaient depuis des millénaires et qui ont été chassés par le dictateur azéri avec l'aide et la complicité des Russes bien sûr et des Turcs. Une très bonne décision en tout cas, voilà, l'Artsakh doit continuer à vivre. De toute façon, on doit toujours se mobiliser autour de l'Artsakh parce que c'est notre patrie tout simplement. C'est la patrie, c'est l'Arménie. L'Artsakh, c'est l'Arménie. Voilà. Des consultations militaires et politiques arméno-françaises ont eu lieu à Paris avant-hier, donc un certain nombre d'accords ont été conclus. Et bien sûr sur les acquisitions d'armes aussi, auprès de la France. L'Arménie s'est installée donc à Paris, entre Paris et Erevan. La délégation arménienne a été dirigée par Levon Ayvazian, chef du département de la politique de défense et de la coopération internationale du ministère de la Défense d'Arménie. Il y avait aussi donc notre chère ambassadrice d'Arménie, Asmik Tolmadjian, qui était également présente. Elle est partout en fait, elle est très très efficace, bravo à elle en tout cas.
Voilà, donc côté français, les consultations ont été menées par la directrice des relations internationales et la stratégie militaire français et des armées, Alice Ruffo. Donc, au cours des consultations, les problèmes liés à la sécurité internationale et régionale ont été discutés en profondeur, ainsi que les questions du programme de coopération. Un certain nombre d'accords ont été conclus. Bravo à la France, bravo à l'Arménie, que l'Arménie continue à acheter des armes auprès de la France. Et pas que la France en fait, hein. Donc le premier fournisseur en importance aujourd'hui de l'Arménie en matière d'armement, c'est l'Inde. Voilà, l'Inde qui a vendu, qui a ou qui va vendre pour 600 millions de dollars d'armes à l'Arménie. C'est la moitié du budget comment du ministère de la Défense d'Arménie, hein, c'est important. Et Business Insider, c'est un site hein, donc d'information britannique. Qu'y a-t-il de remarquable, affirme donc dans un article, un long article, qu'y a-t-il de remarquable dans l'achat par l'Arménie d'armes à l'Inde et à la France? Le remarquable, c'est que l'Arménie se détache de la Russie tout simplement. Hein, voilà, donc, en conclusion. Et les espoirs donc, de coopération militaire entre, bien sûr, l'Inde et l'Arménie, c'est fixé. Entre la France et l'Arménie, c'est fixé. Et que d'autres pays puissent aussi venir aider l'Arménie à défendre sa souveraineté de son territoire de la République face à un Azerbaïdjan qui déclare ouvertement, hein, donc l'Azerbaïdjan occidental, c'est l'Arménie, qui déclare ouvertement que l'Arménie, qu'elle va envahir l'Arménie, hein, de toute façon, voilà, que soit de façon pacifique ou de façon militaire. De façon pacifique, c'est pas tellement comment dirais-je, c'est pas tellement la façon de faire du dictateur azéri, mais militairement, donc l'Arménie risque effectivement d'être envahie par l'Azerbaïdjan. La Turquie, de son côté, l'allié principal hein, de l'Azerbaïdjan, c'est de là que prend la force Bakou. Hein. La Turquie estime que les pays qui mettent la question du génocide à l'ordre du jour ne rendent pas service à l'Arménie. Maintenant, en fait, ils pensent au bien de l'Arménie. C'est qui? C'est Hakan Fidan, donc le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, de Turquie, ex, bien sûr, MIT, donc chef du MIT, des services secrets turcs qui ont du sang dans les mains, bien sûr. Et Hakan Fidan était un des leaders, il connaît tous les secrets de l'État turc, hein, de toutes les mauvaises choses qui ont été réalisées. Il a affirmé au Parlement turc que en fait, voilà, les pays qui parlent du génocide des Arméniens ne rendent pas service à l'Arménie. Bien sûr, pointer la France, tous les pays européens qui ont reconnu, puis les États-Unis qui ont reconnu le génocide et qui viennent à chaque fois à Yerevan s'incliner, déposer un bouquet, une gerbe ou une fleur devant la flamme éternelle des 1 500 000 victimes du génocide arménien, des Arméniens, entre 1915 et 1923, réalisé dans l'Empire ottoman par la Turquie, qui est devenue la Turquie, donc la République turque en 1923, sur les débris, sur les cendres de ces Arméniens décimés, massacrés, génocidés. Voilà, et aujourd'hui, Ankara donne des leçons à Yerevan en disant que pour le bien de l'Arménie, il ne faut pas que les autres pays parlent du génocide arménien. Voilà, jusqu'à présent en Arménie, il n'y a eu que 8 voitures, donc Cebu 1, c'est des voitures fabriquées en Arménie avec des composants venus sans doute d'ailleurs, mais fabriquées, montées en Arménie. Il y en a eu 8 et la société, l'entreprise, cherche des investisseurs pour une production en série. C'est ce qu'a affirmé le ministre arménien de l'économie hier. Euh, 218 citoyens de l'Artsakh ont été tués dans l'explosion en septembre dernier du dépôt de carburant, de l'entrepôt de carburant à la sortie de Stepanaguet, entre la route entre Askelan et Stepanaguet. 218 citoyens de l'Artsakh ont perdu la vie, c'est énorme. Donc la commission d'enquête donne des chiffres précis avec le nombre avec la masse de carburant qui restait encore et qui était énorme dans ce dépôt de carburant où les Arméniens venaient pour s'approvisionner, pour se rendre en Arménie en fait, hein, pour quitter l'Artsakh face à l'invasion azérie. Hein. Voilà, ils étaient près d'un millier près de cette station, donc 218 sont morts, il y a eu aussi des blessés. Voilà, donc c'était dramatique. Vous savez, quand un malheur vient, il ne vient jamais seul. C'est une loi, malheureusement, qui a été, comment dirais-je, qui a été démontrée de nombreuses fois. Un concert en plein air au Nouvel An et un marché de Noël auront lieu à Djermouk, qui est dans la région de Vayotsol, qui a été attaquée par l'Azerbaïdjan, dont les Azéris occupent encore à quelques kilomètres de la ville des espaces du territoire donc souverain de l'Arménie, mais Djermouk continue à faire la fête. C'est une station thermale, hein, donc Djermouk. C'est aussi une station d'hiver, hein, donc avec des sapins, le paysage est extraordinaire.
Voilà, donc il y aura beaucoup de touristes, hein, espérons-le. Il y aura donc il y aura un concert en plein air au Nouvel An et puis un marché de Noël. Voilà, bravo pour aussi cette ville de Tchermouk dont la municipalité, aidée par le gouvernement arménien, redouble ses efforts pour justement développer cette ville qui est aujourd'hui la visée de l'Azerbaïdjan, hein, qui est pas loin. L'église arménienne Saint-Sauveur d'Ispahan, à la veille du Nouvel An, donc faites le Nouvel An, hein, donc à Ispahan, donc le quartier arménien d'Ispahan, sous Amenapurgic, Saint-Sauveur, donc c'est cette église, hein, qui a été construite quand les Arméniens ont été exilés, ont été donc entre 1655 et 1664 a été construite. Donc les Arméniens de Julfa, de Nakhichevan, ont été déportés le chat perse, donc le chat Abbas Ier. C'était en 1663-64. Ils sont venus s'installer à Ispahan et créer donc ce quartier de Nord Julfa, Nouvelle Julfa. Voilà, donc c'est cette église. Autour de cette église, les Arméniens d'Ispahan vont fêter le Nouvel An et beaucoup de choses. Donc le nombre, donc la communauté arménienne d'Iran. L'Iran est un pays, le pays des mollahs, on en parle très peu puisque c'est un pays, qui est mis au banc international. Par contre, l'Iran est un allié important pour l'Arménie au-delà de l'aspect religieux, hein, donc voilà, qui tolère la religion chrétienne qui a toujours existé, hein, depuis 2000 ans donc en Iran. Il y a des Arméniens et puis des Assyro-Chaldéens aussi, hein, donc, qui sont chrétiens, donc les derniers chrétiens d'Iran, qui ne sont pas très nombreux, hein, face à pratiquement 100 millions d'habitants. Il n'y a qu'aujourd'hui environ 60 000 Arméniens. Donc la communauté arménienne est environ de 60 000 entre Téhéran, Ispahan et Tabriz. Tabriz, il y en a 3-4 000, pas plus. Ispahan, il y en a beaucoup plus. Téhéran, bien sûr, aussi, c'est la capitale. Ils étaient au nombre de 250 000 avant la révolution de 1979. Ils ont quitté le pays qui est devenu difficile à vivre, hein, il faut dire aussi. Mais bon, ils sont respectés et effectivement, il y a une cohabitation entre les Arméniens d'Iran sont plutôt, comment dirais-je, respectés par l'ensemble de la population, aussi par les gouvernements successifs, tant du Shah que des mollahs d'aujourd'hui. Voilà, mais ils sont embryonnaires, mais ils continuent à suivre leur rite, donc fêter le Nouvel An, et bravo à cette église avec le Père Noël. Donc tout ce qu'on voit dans le monde chrétien, ça se passe aussi en Iran. Les Arméniens gardent cette foi, cette culture chrétienne, et développent donc même en Iran autour de leur église. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je crois, des informations, je vais juste vous demander une seconde. Oui, et le marché de Noël à Yerevan, bien sûr, qui a ouvert ses portes hier, au parc du 2750e anniversaire de la fondation d'Yerevan, c'est vers la statue de Chargouyan, hein, face pratiquement au ministère des Affaires étrangères d'Arménie. Donc cette allée qui est très belle, hein, donc, entre la place de la République et ce ministère, donc c'est à 2 minutes de la place de la République, même ça touche. Voilà, donc là, il y a le marché de Noël qui s'est installé pour le grand bonheur des citoyens des Arméniens et puis aussi de nombreux touristes, puisqu'ils sont des dizaines de milliers à être présents en Arménie en cette fin d'année. Et mes amis, tentez justement les vacances d'hiver en Arménie, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de choses. L'Arménie organise de nombreuses choses à l'occasion des illuminations donc du Nouvel An. Beaucoup de... Ben, il faut tenter donc l'Arménie en hiver, y aller et développer le tourisme qui va battre cette année des records. Et puis mes amis, je veux terminer aujourd'hui. Henrik Mkhitaryan, tout le monde le connaît, hein, notre international ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, qui a été exclu sans doute par le président de la fédération actuelle, qui est aujourd'hui en lice face à l'ex-international arménien Aras Osbilis. Aras Osbilis qui veut prendre la présidence de la fédération arménienne de football. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'un joueur de football de ce type-là, puis un homme complet, un patriote comme Aras Osbilis, qui a joué à l'Ajax d'Amsterdam, hein, puisse venir à la tête de la fédération. Donc, il va être donc aujourd'hui vers 13 h donc à Yerevan. On aura donc les informations rapidement et je la mettrai. Il va être en lutte contre l'actuel président qui brigue à son comment dirais-je, à sa place tout simplement, hein, voilà. C'est Armen Melikbekian, donc voilà, et il veut donc il veut garder sa place tout simplement. Aras Osbilis veut cette place
Il est soutenu par beaucoup de personnes et je pense qu'il va passer. Moi, je suis sûr qu'il va passer. Henrik Mkhitaryan l'a soutenu dans un message hier sur Facebook. Également Garen Khachanov, le joueur de tennis arméno-russe, qui est très proche de l'Arménie. Hein. Donc c'est un ami aussi des footballeurs. Voilà donc mes amis, à la Fédération arménienne de football, donc élection du nouveau président de la FFA. Donc on verra tout à l'heure les résultats. C'est une bonne chose. Et peut-être, si Aras Ozbilis est réélu, Henrik Mkhitaryan reviendra au sein de la sélection nationale d'Arménie qu'il a laissée, tout simplement, je pense que pour des convenances personnelles. Mais il pourrait peut-être revenir, donc, en espérant qu'il revienne, même si on a de très nombreux joueurs très bons qui ont suivi. Donc voilà, tout simplement. Pardon mes amis. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain, 10h, Western Armenia TV. En fait, vous allez donc dedans, vous allez voir qu'il y a, un débat sur l'Artsakh et bien sûr, tout le monde est opposé à la dissolution de la République d'Artsakh qui aujourd'hui, donc la nouvelle, c'est la une, hein, tout simplement. Heureusement qu'on revient sur cette décision qui a été prise sans doute le 26 septembre sous la contrainte, peut-être sous une arme, hein, donc voilà, c'est le doute aussi qu'on a, que le président actuel, Samuel Shamouradian, ait été victime d'une pression de la part des Azéris. Voilà mes amis pour aujourd'hui, à demain et bonne journée.